Un des cadeaux que nous avons reçus, moi et mon épouse, c'est un beau cadre dans lequel il y a les règles de la maison. Peut-être vous l'avez déjà vu. Il contient des fois des choses un peu drôles, des fois un peu plus chrétiens. L'idée, c'est voici les règles pour comment vivre dans cette maison. Eh bien, c'est un peu l'idée qui se passe avec le texte que je vais regarder avec vous ce matin. Il se trouve dans Colossiens au chapitre 3, si vous voulez bien y tourner. Colossiens chapitre 3, c'est vers la fin du chapitre, verset 18 pour être exact. Si vous avez même une certaine Bible, ça se peut que ça marque les devoirs domestiques. Et comme j'ai dit, c'est le passage qu'on veut regarder contient vraiment les règles de la maison chrétienne. Et ça, c'est important. Les rôles qui vont y présenter, c'est des rôles qui se trouvent dans la maison, bien sûr, des chrétiens du premier siècle. Et c'est là qu'on va pouvoir bien saisir quand on comprend le contexte qui est devant nous. Et c'est aussi bon de comprendre le contexte plus large. L'Église de Colosse avait été envahie par certains faux enseignants qui amenaient un enseignement qu'on appelle le gnosticisme. L'idée que des enseignements mystérieux et spéciaux, par des façons de vivre aussi particulières, tu peux plus toucher au divin, rentrer plus en intimité avec ce Dieu. Et Paul, il décide d'écrire une petite lettre pour régler ces problèmes-là. Premier chapitre, centré sur Christ, parce que c'est lui le point central, c'est pas toi. Pour ça que Colossiens chapitre 1 contient un des plus beaux passages christocentriques de toute la Bible, 15 à 20. Et ensuite, au chapitre 2, c'est cette identité que nous avons en Christ. C'est comme ça que tu rentres en contact avec le divin. Même Paul va attaquer certaines des expériences que les gens voulaient prôner ou des efforts plus légastiques par lesquels tu peux être accepté par Dieu. Il dit non, non, c'est Christ. Et ensuite, il prend les gens qui sont en Christ, puis il les amène où est-ce que Christ est présentement. Chapitre 3, ils sont dans les cieux avec lui. Ça, c'est votre réalité. Donc, vous devez vivre comme si c'était le cas. Vous mettez à mort le péché, vous revêtez les caractéristiques de Christ, mais ça, c'est un appel plus général, pour tout le monde, pour nous et vous. C'est là qu'il va reprendre le relèvement un peu, puis commencer à parler de cette idée que vous devez être vraiment rempli de la parole, qui est un peu comme l'idée d'être rempli de l'esprit, dans Éphésiens. Même que Éphésiens et Colossiens sont des épées de sœurs. Colossiens, c'est la petite sœur, la sœur plus condensée, si vous voulez. Mais donc, rempli de la parole, rempli de l'esprit, et c'est là qu'il va commencer à discuter sur des rôles plus spécifiques. Comme je dis, la vie dans la maison chrétienne, la vie typique pour chaque chrétien. Et qui va nous présenter donc le rôle de l'homme et la femme, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais tout dans le contexte de la réalité de qui tu es en Christ et comment ça se vit dans la vie de tous les jours maintenant dans nos maisons. Comme je dis, il faut garder ça en tête pour comprendre le texte qui est devant nous. J'espère que vous comprenez. Oui? Non? On ne se souvient pas, peux-tu recommencer? Je ne peux pas recommencer, je n'ai pas de temps. Mais ce qu'on veut faire, c'est lire le texte premièrement. Donc, je commence au verset 18 et je me rends jusqu'au chapitre 4, verset 1. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres, selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Car celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Il n'y a point d'acception de personne. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Merci Seigneur pour ta parole. Donc, comme j'ai dit, qu'est-ce qui est devant nous? C'est vraiment les différents rôles qui existent dans la maison. Et on peut vraiment voir qu'il y a une sorte de balance mutuel entre. Tu as la femme, tu as le mari, tu as les parents, tu as les enfants, tu as le maître et les esclaves. Et il commence par le noyau, le rôle de la femme et le mari. Et c'est intéressant qu'il commence par la femme et non l'homme, parce que c'est l'homme quand même qui est le chef de la maison. Et je ne dis pas ça parce que je suis macho, la Bible dit. 1 Corinthiens 11, l'homme, c'est la tête de la femme comme Christ est la tête de l'Église. Pourtant, il commence avec la femme. Est-ce possible qu'on peut voir la femme comme la colonne vertébrale, c'est la tête, c'est l'homme, c'est la tête? C'est qui vraiment aide à soutenir le bien de la maison?
Si vous regardez dans Proverbe 31, vous savez de quoi je parle. Ça vraiment présente une femme qui est la colonne vertébrale de tout le fonctionnement de la maison. Hein, pas juste le petit bébé, aussi tout ce qui fonctionne avec la maison, c'est elle qui s'en occupe. C'est ça que Paul avait en tête quand il dit justement dans le titre qu'on doit enseigner aux femmes d'être justement ces bons chefs de la maison. Tristement, Luc II le traduit par être une aide domestique, mais c'est vraiment celle qui gère la maison. C'est ça l'idée du mot grec. Et donc, est-ce possible que c'est pour ça que Paul parle justement aux femmes, premièrement, parce que c'est eux qui sont la colonne, qui vont soutenir le tout. Mais qu'est-ce qu'il fait aussi, c'est à ne pas négliger, il s'adresse directement aux femmes. Et à chacun des rôles aussi, un après l'autre. Donc, je vais me permettre de faire la même chose, d'adresser les gens comme le rôle le présente. Non pas dans mon autorité, mais celle de la parole, et dire, mes sœurs mariées, vous êtes appelées à vous soumettre à vos maris. Ne prenez note d'une chose, hein, il dit bien soumettre à vos maris. Si ce n'est pas un appel patriarchique de vouloir dominer sur les femmes, parce que ça ne dit pas femmes soyez soumises à tout homme, ça dit soyez soumises à vos maris. Maintenant, prenez note aussi qu'il ne dit pas obéissez. Les enfants obéissent, les esclaves obéissent, les femmes se soumettent. C'est différent. Le terme qui est utilisé, c'est un terme militaire qui parle vraiment de se placer sous l'autorité d'un chef. Pas parce qu'il est meilleur, mais parce que c'est lui qui est le chef, le général. Donc, tu te places sous son autorité. On va voir au fur et à mesure d'avancer que chacun des rôles, c'est vraiment un appel à une disposition de cœur que Paul appelle ici. Il vous appelle, chères sœurs, d'avoir un cœur disposé à vous placer sous l'autorité de vos maris pour les aider et les soutenir dans l'appel que Dieu leur donne. C'est ce qu'il dit. Et c'est pour ça que c'est dangereux de commencer à vouloir chercher les limitations. Est-ce que ça m'empêche de parler ça des fois? Ça m'empêche de lui dire qu'il se trompe? Le but, ce n'est pas de chercher les limites, c'est de dire, d'avoir un cœur disposé à dire, je suis appelé à mettre sous son autorité pour être un aide et un soutien à cet homme. Un peu comme Pierre le mentionne. Gardez votre dos ici. Venez avec moi dans 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3. On va voir dès le verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelqu'un n'obéisse point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ici, vous voyez que le contexte est vraiment une situation un peu plus difficile. Le mari agit comme et peut-être même pas sauvé. Pourtant, l'appel, c'est quand même, mettez-vous sous son autorité et était un aide pour cet homme. Vous allez gagner non pas par vos paroles, mais par cette soumission. C'est ça qui est l'idée présentée ici par Paul quand on retourne dans notre texte de Colossiens. Oui, mais moi, je vais faire des grandes choses pour Dieu. Je veux servir le Seigneur d'une façon extraordinaire. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à lire le texte comme il convient dans le Seigneur. Le mot « convient » parle vraiment ici d'un standard. Le standard que Dieu met devant vous, mes chères sœurs, c'est de dire « soumettez-vous à vos maris ». Disposez vos cœurs à vous mettre sur l'autorité et la direction et l'aide pour vos maris. Tu veux me servir, tu veux faire des grandes choses pour moi? C'est ça, le Seigneur dit. Ça va un peu à l'encontre de la culture même chrétienne de nos jours, mais c'est Dieu qui parle. OK, Martin, on a compris. Peux-tu aller vers les hommes maintenant? Oui, correct, on se tourne vers les hommes. Oh non, il va quand même. Verset 19 nous dit, Marie, aimez vos femmes. Vous comprenez, c'est le mot agapé, c'est le mot d'engagement, d'obligation. Et c'est là qu'on va avoir un peu d'aide de la part d'Éphésiens. Gardez votre doigt ici. Reculez dans Éphésiens, au chapitre 5, bien sûr. Où est-ce que Paul va développer un petit peu plus cette idée de Marie, aimez vos femmes. Il commence au verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse et sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Vous devez aimer comme Christ aime et s'est livré pour son Église.
Enlevez de votre tête ici l'idée d'Hollywood. Ah, c'est de se battre contre des méchants pour défendre ma femme jusqu'à la mort. Ça n'a pas rapport. Arrêtez, la mort qu'il demande ici, Paul, est beaucoup plus grande que de mourir contre des intrus. C'est de mourir à soi-même tous les jours. C'est de s'oublier totalement et complètement et dire, mon bien, c'est de lui faire du bien. C'est de prendre soin d'elle. Donc, quand on revient ici, on voit que Paul va dire justement, il va ajouter un commandement négatif. Et ça, c'est intéressant. Pour les rôles des hommes, encore et encore, quand on va revenir, on va voir, c'est avec un commandement négatif rattaché au commandement positif. C'est le seul qui l'a. Tous les autres ont des commandements juste positifs. Les hommes, ils ont aussi un aspect négatif. Peut-être que Paul connaît les cœurs des hommes plus qu'on s'imagine. Hein? Il dit, ne vous aigrissez pas, ne soyez pas irrités contre elle. C'est facile de dire, je me suis engagé d'être un bon mari, mais de laisser nos cœurs devenir irrités, dérangés, frustrés, de manquer cette affection profonde qui dit, je aime avec mon cœur aussi. Il n'a pas dit, non, ça ne marche pas, ça. C'est pas juste, je suis engagé, puis je suis un bon gars, puis je pourvois à la famille. C'est ton cœur est investi. Tu ne te laisses pas venir irriter, déranger, mais tu le fais avec une pleine affection d'amour aussi. Oh, oui. C'est un bon rappel, donc, pour les futurs mariés. Hommes, c'est ça, votre commandement. Vous voulez vous marier? Soyez prêts à aimer de façon totalement engagée, en vous oubliant vous-même et être prêts sans avoir d'irritation ou de frustration, totalement engagé de tout votre cœur pour vos femmes, au point de mourir à vous-même à tous les jours. C'est ça que vous devez avoir comme cœur. Et bien sûr, comme j'ai dit, on voit qu'il y a vraiment un ballon mutuel. Une femme qui a vraiment un cœur dédié à être soumis et être un soutien pour son mari va motiver un amour qui est pleinement engagé et rempli d'affection. Et vice-versa. Un mari qui est vraiment dédié de tout son cœur à servir sa femme va motiver une soumission pleine de sa femme. Mais comprenez que même si l'autre ne fait pas sa part, ça n'enlève pas le fait que toi, tu es responsable devant Dieu, d'être obéissant selon le commandement, selon les règles qu'il a mis devant toi. Oui, mon mari, mais oui, ma femme, tu ne comprends pas. Ça ne change rien. Ayant réglé maintenant ce rôle domestique, il va avancer un peu plus grand. Le cercle, il va élargir, il va aller vers les enfants et les parents. Encore, c'est intéressant qu'il commence avec les enfants. Non pas qu'ils sont la colonne vertébrale de la famille, hein? Mais il y a quand même un sens où est-ce que des enfants obéissants aident au bon fonctionnement de la maison à 100%. Quelqu'un a dit à quelque part que dans une famille, dans un groupe, on est souvent sur le dictateur du membre le plus faible, les enfants. Et donc, c'est normal qu'ils se tournent vers les enfants en premier et qu'ils appellent aux enfants. Et c'est là aussi que le but, c'est que Paul, ici, est en train de s'adresser aux enfants directement. Il s'attend à ce qu'ils vont être dans la congrégation pour se faire enseigner ces choses. Je sais qu'on vit dans un temps et c'est une bonne chose d'avoir l'école du dimanche, mais comprenez que Paul s'attend à ce que les enfants reçoivent cet enseignement personnellement. Et donc, puisque j'en ai pas vraiment dans la salle, je vais m'adresser aux parents présentement. C'est votre job d'enseigner à vos enfants de comprendre ce texte ici. Que leur part, leur rôle, c'est d'obéir. Le mot parle de vraiment avoir une oreille attentive pour faire ce qui était demandé. Avec l'accent mis sur l'oreille attentive, hein, de chercher à savoir qu'est-ce que tu veux que je fasse, papa, maman. Et ne manquez pas qu'il dit que c'est cela qui est agréable au Seigneur. Il y a vraiment un sens où, avant de leur enseigner l'importance de prier et de lire la Bible et ainsi de suite, il faut qu'ils comprennent que leur appel est d'avoir l'oreille attentive à vos commandements. Pourquoi? Parce que s'ils comprennent l'idée qu'ils doivent se soumettre à l'autorité, cette obéissance à l'autorité maintenant, ils vont le comprendre plus tard quand ils vont suivre le Seigneur. S'ils ont l'oreille attentive à dire, papa, maman, qu'est-ce que toi tu veux là? Quand ça va être le temps qu'ils deviennent eux-mêmes des adultes, ils vont dire, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux? C'est ça que vous leur apprenez. Avant la prière, avant la Bible, vous leur apprenez de se soumettre au Seigneur par cet appel à dire, vous devez tendre l'oreille pour recevoir mon commandement, mon instruction dans la maison. Et ça, c'est en toutes choses. Pas juste quand les règles sont vraiment intéressantes ou bonnes ou intelligentes. Non, c'est en toutes choses. Ils doivent apprendre que leur oreille doit être attentive à dire, papa, maman, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans la maison? Comment tu veux que je vive? C'est ça qui plaît au Seigneur. Et ceci va maintenant nous amener vers les pères. Encore, c'est intéressant qu'il ne va pas parler aux mères, mais juste aux pères.
Est-ce que c'est inclus les mères dans ceci? Oui, parce que la Bible nous dit que la femme est impliquée dans l'enseignement aussi. Donc, c'est pas pour exclure les mères, mais quand même, ils s'adressent au père. Il ne faut pas oublier aussi que dans ce temps-là, dans la culture romaine, c'était vraiment l'homme qui était la personne représentante de la famille. C'était lui qui était le représentant de toute chose. C'était l'homme. Donc, c'est normal qu'il s'adresse au père avant toute chose. Et l'idée de représentant, ce n'est pas une mauvaise chose. Vous comprenez qu'on était représenté par Adam au tout début. Oh oui, il a failli à sa job, et à cause de lui, on est né dans le péché, mais maintenant, on est représenté par Christ. Hein, c'est à cause de lui qu'on est acceptable devant le Père. Donc, un représentant, ce n'est pas une mauvaise chose. Il ne faut pas juste dire, ah, c'est dans ce temps-là, et c'était un vieux jeu. Non, il y a quand même un sens où de dire, Père, vous avez cet appel à être représentant de la maison. Et c'est intéressant que, comme je dis, le commandement est négatif. N'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Il n'y a pas une part d'enseignement dans ça, d'instruction? Oui, parce que quand on regarde dans Éphésiens, je ne sais pas si vous avez gardé votre doigt. Non, hein, j'ai oublié de le dire. Tournez dans Éphésiens à nouveau. Regardez le chapitre 6. Où est-ce que Paul va dire, au verset 4, « Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Donc, il y a certainement une idée que l'enseignement est important, la correction, l'instruction des enfants. Sauf que quand tu reviens en Colossiens, Paul ne le mentionne pas. Je dirais qu'une des raisons principales, c'est probablement à cause de ce qui se passait dans l'Église de Colosse. Je l'ai mentionné, il y avait des enseignants qui avaient amené toutes sortes de règles légalistiques et les représentants, les pères, avaient pris cet enseignement-là puis l'avaient amené à la maison, l'avaient imposé à leurs enfants. Et donc, c'est normal que Paul leur dit, OK, vous comprenez l'idée d'enseignement, mais comprenez que surtout, vous devez vous concentrer à ne pas irriter vos enfants et de ne pas les décourager. Que dans votre effort de donner de l'instruction, peut-être vous amenez un joug trop pesant présentement, allégez-le un peu. C'est un bon rappel que l'attitude du cœur que le père, les parents devraient avoir, c'est de s'assurer que ce n'est pas justement de mettre un joug trop pesant aux enfants, même les petits rebelles. Et je dirais qu'encore ici, il y a vraiment un appel d'entraide mutuelle. Des enfants qui sont obéissants, qui ont vraiment un cœur qui dit « je veux savoir qu'est-ce que papa, maman veut que je fasse », va motiver, bien sûr, des parents qui ne vont pas inventer des règles trop strictes. Et vice-versa. Des parents qui font vraiment attention aux règles qu'ils imposent à leurs enfants vont motiver des enfants un cœur qui dit « je veux savoir qu'est-ce que papa, maman veut de moi ». Parce que ce qui m'apporte est bon. Mais encore, ça ne veut pas dire que tu es justifié si l'autre ne fait pas bien sa job. L'enfant reste quand même obligé, devant le Seigneur, d'obéir en toutes choses les parents. Et de l'autre côté, même si tu as des enfants bien rebelles, tu es appelé à amener une certaine règle et instruction qui ne va pas justement les décourager, qui ne va pas les irriter. C'est des grandes demandes que Dieu met devant nous. Mais c'est important. Ceci va maintenant nous amener à la section la plus longue, celle des serviteurs ou esclaves. Là, on peut se poser la question, pourquoi que la section la plus longue s'adresse aux esclaves? Une des premières réponses, ce serait le fait que la majorité des chrétiens dans le premier siècle, c'était des esclaves. En grande partie, la religion chrétienne s'est répandue parmi les esclaves. Donc, c'est normal que la majorité des gens, qu'ils soient père ou mère, étaient probablement des esclaves. Donc, c'est eux qui ont besoin d'être adressés sur la vie qu'ils devraient avoir. Et c'est pour ça qu'il faut aussi faire très attention de prendre l'enseignement qui est donné ici et de vouloir l'amener dans un autre monde maintenant et dire ça, c'est comme les employés et les employeurs. Oui, non, c'est pas la même chose. Il y a certainement une part où est-ce qu'on veut des bons employés, mais ici, c'est les rôles domestiques dans la maison. La majorité des esclaves vivaient avec la famille et certains même venaient être adoptés par la famille, faisaient partie de la famille aussi. Donc, on ne parle pas de travailleurs. Moi, je ne suis pas adopté par mon boss. Et encore plus, je ne suis jamais appelé à obéir en toutes choses à mon boss. Ça, c'est maître et esclave. C'est une relation qui est différente et c'est important de le reconnaître. Comprends, Martin? OK, c'est bon, mais je n'ai pas d'esclave et j'en suis pas un moi non plus. Qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Bonne question. Je ne sais pas qui l'a posé, là, mais bravo. Rappelez-vous qu'on fait partie de la grande maison de Dieu. N'est-ce pas? On est tous membres de sa famille. Il y a vraiment un sens que la meilleure application du texte, c'est de reconnaître qu'on est des esclaves du Maître, tous et chacun. Et encore plus que ça, on est des esclaves les uns des autres. Rappelez-vous comment Paul commence le passage dans Éphésiens? Il commence en disant « Soumettez-vous, hein, disposez vos cœurs à vous mettre sous l'autorité de les uns les autres. » Ça, c'est une meilleure application du texte qui va être devant nous. Mais encore plus que ça, dans Philippiens. Je fais beaucoup tourner ce matin, je suis désolé. Bon, Philippiens. Philippiens chapitre 2. Et là, je vous dis, gardez votre doigt dans Philippiens chapitre 2. Dans Philippiens, le chapitre 2, nous pouvons lire au verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder quoi? Les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ça sonne comme maître esclave, ça n'est-ce pas? Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ça, je trouve que ça s'applique très bien à notre texte qui est devant nous. Comme j'ai dit que dans la grande maison de Dieu, on est appelé à cette sorte d'esclavage les uns envers les autres. Et donc, non, je ne suis pas en train de dire qu'on peut être des employés comme on veut. Allez pas dire à Simon ça, il est juste là, il écoute aussi. Non, mais n'empêche, l'application principale, c'est vraiment ces relations entre nous. Ou est-ce que oui, on est appelé en tant qu'esclaves, les uns aux autres, nos maîtres de la chair, d'obéir, d'avoir un cœur, une oreille attentive en toutes choses, les uns pour les autres. De vraiment rechercher à savoir comment je peux servir l'un l'autre. Non, pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes. Pas juste d'une façon qui est visible. Tout le monde peut voir, regarde comment j'aide lui, ou elle, ou eux autres. Mais il dit avec une simplicité de cœur. Le mot ici parle de pli. C'est comme on plie une feuille. Ça parle de vraiment replier et refouler certaines des émotions. Je sers extraordinairement à l'extérieur, mais ici, je suis rempli d'irritation, frustration, dérangement contre ce frère ou cette sœur que je suis en train de servir. Il n'y a pas de place pour des plis, en d'autres mots, dans ton cœur. Parce qu'encore, il ajoute dans la crainte du Seigneur, en cette révérence, ce tremblement devant celui qui peut sonder les cœurs, qui voit combien de plis tu es en train de faire dans ton cœur contre ce frère, contre cette sœur, contre ce maître qui est devant toi. Il sait, il voit. Et donc, il t'appelle de servir justement avec un cœur déplié. Et j'ajouterais ici, même qu'on se met en soi-même. Tu sais, quand on finit par exploser une situation, vraiment, on est frustré, on est dérangé, on dit, voyons, pourquoi la situation m'a fait exploser? C'est pas la situation. La situation a juste explosé, tu avais plein de clés dans le cœur. Que tu avais laissé les irritations prendre le dessus sur toi au fur et à mesure. La situation que Dieu a mise devant toi a juste exposé la réalité que lui voyait et que tu voulais mentir et ne pas reconnaître. Non, on est appelé à le faire non pas juste pour le faire extérieurement, mais de plein cœur, comme le mari est appelé, comme la femme est appelée, comme les enfants sont appelés. Il y a vraiment une disposition de cœur ici qui est appelée dans ce service les uns envers les autres, envers ces maîtres de nos frères et sœurs. Et pour comme ajouter à quel point c'est un appel général, il va dire au verset 23, « Tout ce que vous faites. » Oui, il parle premièrement aux esclaves, mais il y a quand même un sens où on peut le voir qu'il parle aussi aux femmes et aux maris, aux enfants et aux pères. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Ça, c'est le secret. Que ta première attitude, c'est de dire, je sers ce frère et cette sœur, j'aime ma femme, je me soumets à mon mari pour le Seigneur, par amour pour lui. C'est drôle comment le reste de la chose se fait très bien, très facilement. Ça coule comme l'eau sur un dos de canard, parce qu'on le fait pour le Seigneur qu'on aime. Et dès qu'il y a un petit peu de dérangement, d'empêchement, de frustration, c'est là qu'on réalise que peut-être ce n'est pas pleinement pour le Seigneur. Il y a quelque chose à travailler dessus. Et ce que j'aime, c'est que Paul va maintenant
présenter aux esclaves, et seulement aux esclaves, une sorte de récompense pour leur obéissance. Parce qu'il va dire, sachant, verset 24, que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Ça, c'est beaucoup plus grand que vous imaginez. Parce que dans le premier siècle, les esclaves qui étaient esclaves ne pouvaient jamais avoir d'héritage. Tant qu'ils n'étaient pas libérés par leur maître, ils n'avaient aucun droit d'héritage. Qui veut dire, un maître qui aime son esclave, puis qui écrit dans son testament, je lui laisse tout. S'il ne le libère pas avant de mourir, l'esclave ne va rien avoir. Parce que la loi disait qu'un esclave ne pouvait jamais avoir d'héritage. Et ce qui est frappant, c'est qu'il ne parle jamais à l'esclave de devenir libre ici. Même, il parle comme si cet esclave reste esclave. Donc, il ne pourra jamais avoir d'héritage, sauf celle du Seigneur, qui est vastement plus grand, vastement meilleur. Et donc, j'aime comment il amène leur regard à ces hommes et ces femmes qui vivaient sûrement des choses très pénibles et difficiles à regarder à quelque chose qui est plus grand qu'eux, l'éternité. C'est ça qu'on a besoin d'avoir comme regard. Ce n'est pas juste le Seigneur dans un sens flou, c'est la réalité d'être avec lui pour toujours qui nous motive ici maintenant. C'est pour ça qu'il y a un cri de cœur à la fin du verset 24. Servez Christ le Seigneur. On pourrait mettre un beau point d'exclamation ici. Je peux un peu imaginer Paul en dictant cette lettre aux Colossiens qui crie justement presque « Servez Christ le Seigneur ». C'est ça que je vous appelle à faire. À la place d'avoir cette résistance de dire « Ouais, en tant que femme, je ne suis pas sûr que je vais me soumettre. Aimer ma femme, ouf, tu sais pas. Ou des enfants, obéir aux autres, hey, tu ne connais pas, toi. » Non, servez Christ, le Seigneur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va partir d'une récompense positive à une conséquence négative. Oui, au verset 25. Hein? Car, servez Christ le Seigneur parce que celui qui agit injustement recevra selon son injustice. C'est pas juste « Ah, mon héritage, on va être béni, merveilleux. » Oui, mais si tu ne fais pas ce que je te demande, si tu n'oublies pas au commandement que Dieu te donne ici, les règles qu'il met devant toi pour chacun des rôles, celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Comme il ajoute, il n'y a point d'acception de personne. En d'autres mots, Dieu ne fait pas de faveur. Il ne dit pas, lui, là, je l'aime beaucoup, tu n'as pas besoin d'être un bon mari, toi. Mais toi, là, t'es mieux d'être sur la ligne. Non. Dieu appelle tous les maris à aimer leur femme sans irritation. Mais plus encore aussi, il ne fait pas de favoritisme en rapport avec les pauvres esclaves. Eux autres, je ne vais pas trop leur redemander. Un peu comme une culture de nos jours où on fait un favoritisme, Dieu il n'agit pas ainsi. Il dit que tu sois un esclave ou que tu sois un homme libre, je t'appelle à m'honorer par cette soumission et cette obéissance à ton maître. En même temps, il dit ceci et il va parler ensuite au maître. Eux autres aussi doivent se rappeler du verset 25, dans un sens. Eux autres aussi doivent se rappeler que celui qui agit injustement recevra selon son injustice. Parce qu'il dit au maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. C'était bien connu que dans ce temps-là, les maîtres étaient vraiment très injustes envers leurs esclaves, profitaient d'eux autres. Et c'était tentant en tant que chrétien de dire, bien, les autres le font. Hein, combien de chrétiens disent ça de nos jours? Les autres le font. Paul dit, ça ne marche pas de même. Tu dois agir envers tes serviteurs, tes esclaves, de façon juste et équitable, parce que tu as un maître dans les cieux. Comme toutes les autres, tu dois regarder à Dieu. Et encore ici, je dirais, il faut résister à la tentation de dire « Ah, ça rapporte les boss. » Non, parce que c'est encore la vie dans la maison. Mais Martin, on n'est pas des maîtres, on n'a pas d'esclaves. De quoi tu parles? Bonne question, encore une fois. Mais un petit peu irrité ici, je n'ai pas aimé ça. Rappelez-vous, on fait toute partie de la maison de Dieu, comme j'ai dit. Qu'on est vraiment appelé donc à suivre ces règles dans la maison de Dieu. Et il y a vraiment un sens qu'il y a une autorité aussi dans la maison de Dieu. Et là, pensez pas juste à Simon ou à d'autres pasteurs. Le maître Simon. Martin dit que je suis un maître, non. Mais il y a quand même un sens qu'il y a plusieurs ici, qu'il y a une maturité et donc une autorité. Dans Tite, encore une fois, Paul va enseigner justement que les hommes et les femmes qui ont une certaine maturité sont appelés à enseigner les plus jeunes.
Il y a vraiment un appel, comme dit dans 1 Corinthiens, dans Romains 15, où est-ce que ceux qui sont plus forts, qui ont plus de cette maturité, sont appelés à soutenir les plus faibles. Et même que dans cette discussion au chapitre 14 de Romains, dans les convictions et ainsi de suite, où est-ce qu'il dit aux deux groupes, les forts et les faibles, faites attention, la majorité de la demande est faite sur les forts. C'est eux qui doivent plus faire attention, parce qu'encore, en tant que maître dans ce sens-là, cette autorité que tu as, cette maturité, tu dois agir de façon juste et équitable auprès des autres. Et donc, oui, il y a une façon de l'appliquer pour nous aussi, de nos jours, dans la maison de Dieu. Et je dirais justement que c'est important de garder en tête justement qui est ce Dieu vers qui on sert. Quand tu réalises justement son infinie grandeur et splendeur, quand tu te laisses émerveiller par qui est ce Dieu, ça impacte ensuite comment tu vas agir ici, selon les règles qu'il a mis devant nous. Tu ne vas plus juste voir certains standards et règles que tu dois t'assurer de respecter sans aller trop loin. Tu vas avoir une disposition de cœur qui dit, c'est pour toi que je me dispose d'être soumis à mon mari. C'est pour toi donc que je m'efforce d'aimer sans irritation envers ma femme. C'est pour toi que je vais avoir l'oreille attentif à mes parents et qu'en tant que père, je vais réaliser que je dois faire attention de ne pas être une irritation, un découragement, surtout pour ceux les plus rebelles. Parce que je reconnais qui est ce Dieu. Quand tu as une bonne vision de qui est ce Dieu, cet appel de se soumettre les uns aux autres, de se servir, de se donner, ne semble plus aussi demandant. Surtout quand on regarde l'exemple de Christ. J'aurais dû le lire tantôt, surtout pour les maris, mais on va lire maintenant. Vous êtes toujours en Philippiens 2? Ben, OK, moi je suis. Je vais lire à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Ça devrait nous faire arrêter un moment et réfléchir. En tant que mari, bien sûr, parce que c'est notre exemple principal, mais nous tous, en tant que serviteurs et esclaves les uns des autres. Quand tu regardes à cet exemple parfait, celui qui était dans la gloire, adoré de tous, qui avait tous les droits de juste rester là, il ne devait rien, mais qui a décidé de venir, de naître comme un enfant, de se soumettre à ses propres parents et d'attendre la volonté du Père pour finalement se révéler à 30 ans, venir servir des gens, nourrir, guérir, qui allont tous le rejeter, sans exception. Pour être mis sur la croix, nu, moqué, rejeté, même de son propre Père, pour nous, qui ne le méritent aucunement. Et en passant, même en tant que chrétien, on ne mérite pas ce salut qu'il nous a donné. Et on est rappelé de ceci à chaque jour, n'est-ce pas? Quand tu considères ce sorte d'amour qui non seulement a conquis la mort pour nous, mais ensuite nous a justifiés, nous a cachés en lui pour qu'on puisse rentrer dans la présence du Dieu 3 fois saint et pas être détruit et anéanti instantanément à cause qu'on est caché en lui. Comme je dis, quand on réalise ceci, ça vient vraiment nous saisir comme il faut. Ça fait en sorte qu'on revient sur la liste qu'on a vue. Cette disposition de cœur semble plus facile, n'est-ce pas? Que Dieu nous aide à se rappeler de ces choses, chers frères et sœurs. Prions.